Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons faire une huile de massage pour les jambes sans repos. Donc, c'est une de mes amies qui m'a sollicité, enfin, déjà il y a quelques temps, et puis j'ai fini par trouver une belle synergie pour qu'elle puisse essayer. Donc, parce qu'elle essaye depuis longtemps. Donc, voilà. Donc, elle fera un essai. Je vous redirai après si ça a marché. Mais voilà, comme ça, on va essayer de faire ça. Euh, Comme d'habitude, on va désinfecter le plan de travail. Voilà. Bon, maintenant, vous commencez avec l'habitude, je suppose. Oh. Voilà. On va également désinfecter tout le matériel dont on va avoir besoin. Donc, la balance. Un entonnoir. Donc, je fais comme d'habitude, j'en mets un petit peu dans le trou de l'entonnoir. J'ai oublié un petit bout de sopalin pour faire sécher. Parce que j'ai pas préparé le contenant aujourd'hui, donc voilà, je vous fais tout en direct. Ensuite, une cuillère au cas où, mais là on ne devrait pas trop avoir besoin. Un petit fouet, mais bon voilà. C'est une habitude en fait, je sors tout le temps les mêmes trucs, parce que je fais plusieurs recettes d'un coup. Et donc notre contenant, donc je ne vais pas lui en faire 200 ml comme c'est écrit, mais j'ai plus beaucoup de contenant, donc c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est un contenant avec un petit trou comme ça, donc c'est plus facile pour l'huile, surtout quand c'est une huile de massage, puisqu'elle va masser ses jambes en fait de bas en haut tous les soirs avant de se coucher. Parce que le syndrome des jambes sans repos, ce sont des douleurs, des picotements, plein de choses qui se passent dans les jambes, des tremblements, etc., qui font que on n'arrive pas à dormir, hein, parce que ça arrive souvent quand on commence à s'endormir, évidemment. Donc voilà. Hop. Alors, pour cette huile, on va utiliser de l'huile du macérat huileux de calendula. Je vais y arriver. C'est fait avec des fleurs de souci, donc celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, parce qu'il est en train de macérer. La prochaine fois, je le ferai avec. Là, voilà, je l'achète, vous verrez, vous pouvez voir les marques. Après, je ne sais pas l'apologie des marques, mais bon, certaines sont pas mal. Après, moi, je vais dire que c'est plutôt le chénotype des huiles essentielles et des huiles et le prix qui va me décider par rapport au choix, hein, du site. Donc, j'en ai quelques-uns. Si un jour vous voulez que j'en parle, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, nous allons, pour cette recette, utiliser l'huile essentielle de lavande, donc pour ses vertus calmantes. Donc c'est une huile essentielle donc la lavande fine, la lavande vraie, hein, il y a plusieurs noms. Ça permet d'aider le cerveau à sécréter de la dopamine et donc du coup à calmer tout. Donc avant de s'endormir, c'est bien, parce qu'évidemment ça va tout relâcher. Ensuite, la marjolaine à coquille, donc qui, elle, a un effet réellement sédatif. Moi, j'utilise souvent dans les baumes ou pour le sommeil, hein, donc pour le stress, beaucoup. Enfin, voilà, dans mes synergies stress, sommeil, détente, etc., il y a souvent de la marjolaine à coquille parce qu'elle est très, très efficace et très puissante là-dessus. C'est son domaine de prédilection, on va dire. L'estragon, donc l'huile essentielle d'estragon. Donc, c'est un antispasmodique, ce qui veut dire qu'elle va être très efficace par rapport au spasme, au spasme musculaire, au spasme, enfin voilà, tous les spasmes. Et mélangé à la marjolaine à coquille, eh bien c'est une synergie un peu merveilleuse en quelque sorte, puisque tout se détend, enfin voilà, c'est un peu magique. Comme toutes les huiles essentielles, ça fait un peu ça. Et l'huile essentielle de petit bigarade, donc petit grain bigarade, c'est fait avec la fleur d'oranger.
donc qui est très puissante en odeur. D'ailleurs, j'adore. Ah. Ça, c'est l'huile essentielle de détente, anti-stress et sans contre-indication, comme la lavande. Moi, je fais souvent, j'ai une huile de massage comme ça. Ben, je l'ai déjà mise, je crois. Donc, il y a de la lavande et du petit grain bigarade. C'est très... enfin, voilà, vous planez après, hein, ou presque. Mais c'est sans risque. Donc, vous voyez, c'est sympa. Puis, pas d'addiction. Encore mieux. Donc, voilà, notre contenant est sec. Donc, alors comme j'avais fait pour l'autre huile de massage, je vais faire le mélange directement dans le flacon. Donc là, je vais le mettre comme ça sur le côté pour que vous voyez que ça se remplit en fonction. Voilà, voilà. Donc je ne vais pas faire les 200 millilitres, hein, évidemment. Alors 4 huiles essentielles, 4 pipettes. Hein. Donc, désinfection des pipettes, je vous ai déjà montré, je crois. Je vais vous montrer comment je fais. Évidemment, je fais tout tomber. C'est pas très stable, j'espère qu'on ne va pas être embêté. Donc, voilà. Alors, je vais en remettre dedans, parce que elles sont neuves. C'est pas dès que j'ai déjà utilisé. Elles étaient emballées, hein, donc voilà. Il y a peu de risques. Et puis bon, l'alcool dans l'alcool, enfin, vous inquiétez pas, il n'y a pas de... trop d'alcool dedans pour que ça puisse se contaminer. C'est ça qui est bien. Je ne dirai pas à quel pourcentage il est, parce qu'on n'est pas censé en avoir. Donc, mes pipettes sont prêtes. Donc voilà. Toc, 0. Donc là, je vais lui en faire 100 grammes. Donc je... 100 millilitres, hein, c'est pareil. Ensuite, donc la lavande. Donc là, ma recette à la base était pour 30 millilitres. Donc je vais 2, 6, 4, pardon. 6, 8 et 10. Donc 10 millilitres d'huile essentielle de lavande. La marjolaine à coquille, donc 3 x 5, ça fait 15. Bien sûr que j'en ai assez. On va voir. Donc là, j'en ai mis 3. Donc je garde mes petits contenants. Je vais regarder combien s'il m'en reste. Alors, je n'ai plus de marjolaine à coquille, mais je peux compenser avec une autre huile essentielle. La camomille romaine est très... c'est très sédatif également. Hein. Je prends celle-là pour compenser, enfin donc pour l'utiliser dans les mêmes propriétés, c'est-à-dire les propriétés sédatives. Donc je ne vais pas en mettre énormément non plus, il n'y a pas besoin, c'est vraiment très puissant. Donc voilà, hop, là ça suffira. Hop. Ensuite l'estragon.
Voilà. Et le petit grain bigarade. Donc là, vu que j'ai pas mis la totalité de la marjolaine à coquille et de la camomille, du coup je vais mettre un petit peu plus de bigarade, puisque celle-là je peux la privilégier puisqu'il n'y a aucune contre-indication, hein, je le fais en connaissance de cause, donc je remettrai peut-être un petit peu de lavande également pour compenser. Deux, 4 et 6. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. On va... Ouais, ça sent très bon d'ailleurs. Donc non seulement elle aura la peau douce, voilà, mais en plus, elle sera traitante. Donc comme on fait d'habitude, allez, je vous laisse deviner l'étiquette. C'est ça. Donc, l'étiquette, donc huile de massage, jambes sans repos. Donc, je remarque tous les ingrédients, même celui que j'ai rajouté en plus, vous voyez. Marjolaine à coquille. Alors la camomille romaine, c'est pareil, on peut l'utiliser également sur les bébés de plus de 3 mois, donc il n'y a aucun risque, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là également. Quand on manque d'huile essentielle pour faire quelque chose et qu'on connaît vraiment les propriétés de chacune, l'avantage c'est qu'on peut tout à fait remplacer par autre chose, et moi je prends toujours le parti de prendre celle qui consiste, enfin qui a le moins de risques possible. Et donc voilà, généralement je ne suis pas embêtée, et les personnes non plus, puisque c'est ce qui compte. Voilà. Donc moi je mets une date quand même, donc là c'est une huile, donc l'huile, voilà, ça craint pas beaucoup, je n'ai pas mis de vitamine E, je n'en ai pas besoin non plus, donc voilà, je vais me lui mettre 6 mois, donc comme ça elle aura un long temps pour tester. Voilà. Donc la commande est prête. Ben écoutez, merci de m'avoir écouté. À bientôt.